Cette vidéo traitera des étapes à suivre pour établir un diagnostic de survie hivernale et des actions pour favoriser un rendement optimal. La visite au champ se fait tôt au printemps, dès le début de la croissance, pour vous permettre, si nécessaire, de réaliser rapidement des interventions. À cette période de l'année, ce sont des plants qui sont comptés car la croissance n'est pas suffisamment avancée pour vous permettre de compter des tiges. Pour réaliser le décompte et les observations, nous avons besoin d'une pelle, d'un quadrat, d'un couteau et des balises contenues dans le document Arbre décisionnel pour l'évaluation des prairies au printemps. Vous pourriez aussi avoir besoin d'un guide d'identification des plantes fourragères et le guide des mauvaises herbes. En première étape, on fera une évaluation sommaire du champ. La mortalité peut se présenter de façon homogène ou hétérogène. Surveillez les changements de coloration, l'épaisseur ou le haut des buttes exposés au vent. Réalisez un minimum de 5 quadrats dans le champ et augmentez le nombre si le dommage est hétérogène. Si la mortalité est répartie par zone, vous pouvez les délimiter et effectuer des interventions que dans ces zones si la surface est suffisamment grande. Tout en parcourant le champ, vous évaluez la mortalité des plants. En tirant sur sa base, si la racine sort aisément de terre, que la racine est cassée, que la partie centrale se détache, que le collet est mou ou encore qu'il y a une odeur de putréfaction, il n'y a pas de doute, le plant est mort. Dans vos champs, vous pourriez aussi observer des plants de luzerne déchaussés. Ce déchaussement, qui affecte de façon variable la racine pivotante, est causé par des périodes de gel et de dégel durant l'hiver, ce qui peut occasionner une cassure dans la racine. Ce dommage est souvent associé à un drainage inadéquat. Un tel plant peut reverdir au printemps en épuisant les réserves, mais dessécher par la suite. Quand le déchaussement est intense, les plants vont mourir durant l'hiver. Un déchaussement moins intense ne tuera pas le plant, mais en réduit le rendement, le met à risque de bruit par la machinerie, le dessèchement et les maladies. Ces plants sont aussi plus à risque de mortalité l'hiver suivant. Pour faire le décompte des populations, on dépose de manière aléatoire le quadrat au sol, tout en veillant à être représentatif de ce qu'on observe sur l'ensemble du champ. À l'intérieur du quadrat, on procède à l'évaluation du pourcentage de la surface à nu, on compte le nombre de tales de graminées présents et on va creuser pour faire un décompte précis pour le nombre de plants de luzerne. Personnellement, j'aime placer un drapeau à chaque coin du quadrat, ce qui me permet de continuer de voir la surface d'un dixième de mètre carré tout en libérant l'espace pour travailler avec la pelle. On déterre, on compte les plants de luzerne pour ensuite évaluer la qualité de la couronne et du système racinaire. On tranche dans le sens de la longueur de la racine. Cette étape permet de cibler les prairies plus à risque d'être renouvelées prochainement. Il n'est pas nécessaire de couper toutes les racines, mais surtout d'observer les plants qui démontrent une mauvaise croissance ou une croissance asymétrique. Comparez vos observations à la classification proposée par des chercheurs du Wisconsin. Une luzernière en santé a moins de 30 % de ses plants qui sont classés dans les catégories 3 et 4. Si les populations évaluées sont insuffisantes et qu'il y a du sol à nu, donc non couvert d'espèces fourragères ou de mauvaises herbes, une balise de l'Europe estime qu'il faut un minimum de 160 cm² de surface dénudée pour un meilleur taux de réussite du sursemis. Cette intervention de sursemis est conseillée pour éviter que la surface soit comblée par les mauvaises herbes. Pour l'étape finale, un arbre décisionnel vous aidera à faire vos recommandations. Cet outil sera utile pour les prairies de luzerne ainsi que les prairies mélangées luzerne-graminées. Pour un champ constitué en forte proportion de luzerne, la balise proposée précise le seuil d'intervention pour une rénovation. Ce seuil va varier en fonction de l'âge de la prairie, en considérant que les plants plus âgés sont plus gros et produisent davantage de tiges. Plusieurs champs du Québec sont mélangés luzerne-graminées. Les champs contiennent des tales de graminées avec une proportion variable de luzerne. Une balise américaine en culture pure de graminées présente le nombre de tales minimal pour atteindre une couverture de 50 % de différentes espèces de graminées fourragères.
Ainsi, en combinant les deux balises, vous pourrez estimer le potentiel de rendement du champ et cela vous aidera à prendre une décision quand les populations de luzerne sont sous les seuils, mais que la graminée est suffisamment présente pour contribuer de façon appréciable au rendement. Dans l'arbre décisionnel, différentes options d'intervention sont proposées en fonction des populations retrouvées dans le champ. Vos recommandations devront aussi tenir compte des différents besoins alimentaires des animaux, de la grandeur de la surface à rénover dans une courte période de temps, du rendement du champ l'année précédente et du système de rotation.